Bienvenue dans cette vidéo. Internet nous permet aujourd'hui de pouvoir faire des réunions sans que personne se déplace. Surtout que les rassemblements sont interdits depuis un bon moment. Dans cette vidéo, je vous montre comment organiser une réunion avec la plateforme Zoom. En arrivant sur Google, je tape Zoom et j'ai accès à la plateforme avec le premier lien dans le résultat de recherche. La première page se présente de cette façon. Pour organiser une réunion, je dois avoir le logiciel installé sur mon ordinateur. Donc je descends tout en bas de la page et dans la partie téléchargement, je prends le premier élément, client de réunion Zoom. Je clique là-dessus et je télécharge le tout premier, client Zoom pour les réunions. Télécharger. Bon, en attendant que le téléchargement continue, je retourne sur la toute première page. Donc j'ai le bouton se joindre à une réunion, animer une réunion, se connecter. Donc je vais me connecter et je vais y aller avec mon compte Google. Bon, j'avais déjà mon compte Google connecté sur Chrome, donc j'ai accès directement à l'interface. Donc arrivé ici, j'ai la partie prochaine réunion, programmer une réunion, les réunions précédentes pour voir tout ce que j'ai déjà animé jusque là, les salles, personnel des réunions, les modèles de réunion, ainsi de suite. Ce qui nous intéresse, c'est les prochaines réunions. Donc dans personnel réunion, je clique sur nouvelle réunion et je mets le sujet de la réunion. Ce sera rencontre des chefs d'entreprise et mettre une description. Point de suspension, je précise la date de la réunion. Je vais mettre 11h. PM, c'est post-méridienne, c'est-à-dire après midi. Le AM, c'est toutes les heures avant midi. Donc 11h du matin, ce sera 11h AM. Et pour la date, je choisis la date du 9 avril. La durée de la réunion est précisée ici. Mais pour l'option gratuite, les réunions ont une durée de 40 minutes. Donc voilà, mon fuseau horaire, je suis à GMT 0. Réunion périodique, c'est à préciser. Créer automatiquement un idée de réunion. Et ainsi de suite. Et ceci, c'est le mot de passe de la réunion. Vidéo de l'animateur, c'est-à-dire, est-ce que ma webcam sera allumée pendant la réunion? Est-ce que les participants pourront également allumer leur webcam histoire qu'on puisse se voir pendant la réunion? Et ainsi de suite. Activer la salle d'attente, c'est-à-dire que les gens peuvent attendre en attendant peuvent se connecter en attendant que la réunion démarre. Et lorsque j'enregistre, voilà, ma réunion est créée et je peux ajouter à mon agenda Google pour avoir une notification 1 heure ou le temps qu'il faut avant la réunion et j'envoie ce lien, copier le lien d'invitation que j'envoie à tous ceux qui seront habilités à participer à la réunion. Et un mot de passe pour la réunion. Donc le lien vers ma réunion, c'est là. Maintenant, pour accéder à la réunion, je vais installer le logiciel Zoom sur mon ordinateur. Et une fois connecté, le logiciel se lance.
Voilà. Et donc, pour rejoindre une réunion, par exemple, je clique là-dessus, je mets le lien de la réunion et puis je fais joindre. Ici, je peux faire un test micro pour voir si mon micro fonctionne correctement et tout. Donc, voilà. Ici, j'ai accès à la réunion avec toutes les informations concernant la réunion. Au cours de la réunion, je peux partager mon écran avec les autres participants. Donc, en cliquant sur le bouton, lorsque je prends Share, je prends Screen et que je fais Share, tout ce que je fais sur mon écran en ce moment est affiché à tous les participants de la réunion. Et quand je fais Stop Share, ça s'arrête. Lorsque je fais Share et que je choisis un tableau blanc, donc avec le tableau blanc, je peux écrire du texte. Bienvenue à cette réunion et ainsi de suite. Il est également possible en cours de réunion de pouvoir inviter d'autres personnes à rejoindre la réunion. Et lorsqu'on clique là-dessus, on a la possibilité, lorsqu'on a les contacts des personnes, lorsqu'on dispose d'un groupe de contacts, de pouvoir saisir les noms ou carrément envoyer les invitations par mail. Au cours d'une réunion, on peut également partager des fichiers avec d'autres personnes ou permettre aux gens de pouvoir envoyer des messages, poser des questions et faire un chat pendant que la réunion se déroule. Et il est également possible de pouvoir envoyer des fichiers si par exemple j'accède à mon bureau. Que je choisis de partager un fichier avec les participants. Donc le fichier sera envoyé à l'ensemble des participants, soit si une personne en particulier, je choisis la personne à qui je veux envoyer le fichier et je lui envoie le fichier en privé. Cette partie du logiciel est réservée à la personne qui fait la présentation. Les autres personnes peuvent y accéder à partir du logiciel. Les autres personnes peuvent accéder à la réunion à partir également de leurs ordinateurs ou de leur téléphone portable. Petite précision, sur certains blogs, j'ai vu que les communications à travers Zoom ne sont pas cryptées de bout en bout. Donc, au cas où vous auriez à partager quelques informations confidentielles, vous devrez y aller avec un peu de retenue, un peu de pincette. Voilà à peu près un tour d'horizon sur le logiciel Zoom. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Jusque là, portez-vous bien. Ciao, ciao.